ya pasie hata natangwa malaji ngana talela kayo yondelizi bangolu Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Réalisez cette parole car son nom est merveilleux. Quelqu'un disait un jour qu'il avait reçu la visitation du Seigneur. Le Seigneur lui était apparu et lui pose la question, quel est ton nom? Il ne savait pas que c'était le Seigneur. Le Seigneur lui répond, mon nom il est merveilleux. Il n'a pas dit comment je m'appelle, c'est moi ton Dieu. Mais il a dit, mon nom est merveilleux. C'est cette réponse qui lui a été donnée. Mon nom, il est merveilleux. Et c'est vrai, Yeshua Mashiach en hébreu, son nom est merveilleux. Et voilà pourquoi quand nous l'adorons en ces termes, réalisez que le nom du Seigneur est merveilleux. Merveilleux en qualité de Dieu et Seigneur, et qu'il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de son nom. Amen. Capable de déplacer les montagnes. Alléluia. Donc ne chante pas parce qu'il faut chanter, mais réalise que réellement son nom est merveilleux. Alléluia. Amen. Son nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux, Jésus. Enlève son nom. Mais dites maintenant ton nom, parce qu'il est devant toi. Amen. Il connaît ton problème. Il connaît tes soucis. Mais seulement à cause de son nom, tu seras plus que vainqueur. Amen. Oui. Qui le croit avec moi, dites Amen. Amen. Qui croit réellement que son nom est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas que son nom change, mais dis que ton nom, parce qu'il est devant toi. Amen. Et en termes d'adoration, tu dois le glorifier parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Amen. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus.
Personne ne peut te donner la joie en dehors du Seigneur. Eh bien, c'est une vérité. Personne ne peut te procurer cette joie en dehors du Seigneur. L'argent de ce monde ne peut te donner la joie. La richesse ou les richesses de ce monde ne peut te donner la joie. Tu peux avoir tout le bonheur du monde. Tu peux avoir l'or et l'argent. Tu peux avoir la plus belle femme du monde. Tu peux avoir l'homme le plus beau et le plus riche du monde. Tu peux avoir autant d'enfants que tu veux. Mais sans Jésus-Christ, ceci n'est que vanité. Le monde ne peut te donner la paix que Jésus donne. Jésus a dit, recevez la paix. Oh, qu'il est merveilleux. Il y a des riches dans ce monde. Il y a des milliardaires dans ce monde. Mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, malgré leur opulence. Amen. C'est une paix incomparable, la paix que Jésus donne. Amen. Ton nom me donne la paix, Seigneur. Ton nom me donne la paix, Seigneur. Ton nom. Laisse-moi la paix, mon ami. Laisse-moi la paix. Soyez complet. Le nom de Jésus nous donne la joie. Et qu'il te donne la joie ce matin au nom de Jésus. Toi qui es attristé, recevez la joie que Jésus-Christ te donne. La joie qui vient du ciel. Car il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel.
Je répète, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il est doux et humble de cœur. Il est compatissant et miséricordieux. Le monde peut t'abandonner, mais lui reste fidèle. Il compatit ce matin à ton sujet. Je voudrais te dire qu'il t'aime énormément. Mais personne ne peut t'aimer comme lui. Jésus-Christ est vivant, mon ami. Et j'aimerais te dire de croire encore et encore, car Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller encore les choses? Fortifie-toi ce matin, car le Seigneur est avec toi. Rassure-toi ce matin, il n'y a pas de chose de possible à Dieu. Rassure-toi que rien n'est impossible à l'Éternel. Là où le homme échoue, Jésus n'échoue pas. Là où la sagesse de ce monde s'arrête, la sagesse du Seigneur commence. Adore le Seigneur. Il agira certainement. Il agira car il est fidèle. Il agira car il est fidèle. Seigneur, répète encore Seigneur, au-delà de mes problèmes, de ma situation, et de mes difficultés, et de mes souffrances, je sais que tu agiras. C'est tout. Est-ce que tu crois cela? Tu n'as pas besoin de 1000 paroles. Répète encore Seigneur, je sais que tu agiras. Je sais que tu es avec moi. Car ta parole déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, je le crois. Si tu es avec moi, si tu es pour moi, je n'échouerai jamais. Au nom de Jésus, j'irai de gloire en gloire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne resterai jamais dans cette situation. Car ma vie, ma destinée, c'est entre tes mains. Je ne serai toujours pas la même. Dans le nom de Jésus, j'aimerais encore le lire et le confesser ce matin. Tout va bien dans ma vie, dans ma famille, dans mes études, dans mes projets. Au nom de Jésus, à l'instant je parle, que mes ennemis tremblent et que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite. Je proclame ce matin la victoire. Seigneur Jésus, tu es victorieux. Puisque tu es victorieux, moi aussi, je suis victorieux. Dans mes épreuves, dans mes difficultés, dans les combats, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je me rassure. Ce matin, la gloire de Dieu est mon partage. La gloire de Dieu est mon partage. Quiconque s'est levé dans ma vie tombe
qui confesse que tu es Dieu, le Tout-Puissant sur ma vie. Amen. Si Dieu est pour toi, qui peut contre toi? Ça ne doit pas être un slogan. Mais si réellement tu crois que si Dieu est pour toi, alors personne ne peut contre toi, alors acclame le Seigneur puissamment. Si Dieu est pour toi, acclame le Seigneur. Si Dieu est pour toi, acclame-le. Si Dieu est pour toi, Dieu ne veut pas créer. Si Dieu est pour toi, acclame le Seigneur. Nous sommes des filles de soir. Et il y a la main. Il y a l'esprit et éternellement. Si Dieu est pour toi, personne ne peut contre toi. Alléluia. Maintenant tu peux saluer ta soeur dans la joie, puisque tu as donné la joie du Seigneur. Maintenant tu peux embrasser ta soeur, ton frère dans la joie. Tu peux embrasser ta soeur, ton frère dans la joie. Ah, c'est bon, c'est bon. Conduit par l'Esprit de Dieu. Donner à l'Éternel une offrande selon sa grandeur. Ça n'a jamais eu lieu à Israël. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas dans le système. Aujourd'hui, on commence par le dîme et nos offrandes. Amen. Prends dans ton sac une offrande digne de son nom. Donne une offrande et ta dîme, tu mets dans la corbeille, les chants et on va chanter le Seigneur. Lève-toi, viens bénir le Seigneur. Il a un message pour toi ce matin. Il a un message pour toi ce matin. Viens bénir le Seigneur. Donne une bonne offrande à l'Éternel.
contre toi avant les 30. Mais ce défi est déclaré nul et sans effet. Amen. 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 Si Dieu est pour toi, personne ne peut contre toi. Je parle à 5 personnes. Il y a un défi contre toi. Mais le Seigneur de gloire est venu. Maman Janine, viens t'asseoir devant. C'est toi qui vas nous amener dans la lecture du début à la fin. Tu ne peux pas faire la lecture étant assise derrière. Viens occuper la première place. Prépare déjà le livre d'Agé, Agé le prophète. Amen. Je vais te poser la question. Penses-tu que tu as donné une offrande selon la volonté de Dieu et que tu as caché d'autres billets dans ton sac? Viens donner ce qui reste. Parce qu'il y a un message pour toi ce matin. À Jérusalem, il y a quelqu'un qui parle souvent de la part de Dieu. Est-ce que réellement tu as donné une offrande à l'Éternel? Je mets cette corbeille en haut. Viens ajouter une offrande pour la gloire de l'Éternel. Ma Marie, viens mettre l'offrande parce que tu l'as dit. Regarde ta poche. Roselle, viens mettre l'offrande. Maman, tu as mis la parce qu'on est conduit par l'esprit. Avez-vous déjà vu un jour, on commence la prêche, on donne d'abord les 10 000 enfants. Papa Gabi, tu as tout donné? Tout. Viens mettre l'offrande. Tu vas confesser, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu as tout donné. Oui. Il n'y a plus rien dans la poche. Tu as donné l'offrande. Gabi, tu as tout donné. C'est là où je vais dire. Le tennis, tu as donné. Le tennis. Les gens qui ont donné. En fait, on me regarde, ils baissent leur tête. Ils regardent à côté. Vous ne savez pas que l'esprit qui va dire ce matin. Est-ce que tu as donné l'offrande et dit, maman, tu ne feras pas. Maman, tu as donné l'offrande. Donc, ton sacrifice, il n'y a plus rien. Donc, qui veut sceller le message de ce matin avant d'être écouté? Sandra, tu as tout donné. Lève ton nez donné. Mon Guégui, Francis, tu as donné. La poche est vide. Attends, il faut blâmer quoi? Ce n'est pas que. Avant que j'avais besoin de vous. Amen. Si ma vie dépendait de vos offrandes, vous allez être le pasteur le plus malheureux. Ma vie ne dépend pas de ça. Amen. Moi, je vis par la grâce de Dieu. Sandra, tu as dit que tu as donné l'offrande. Tu vas témoigner. Qui n'a pas donné l'offrande comme Dieu le veut? Je ne fais qu'insister. Tant que tu ne vas pas te lever, je ne prêche pas la parole. Amen. Maman Blandine, Madame James, est-ce que tu as tout donné? Le message de ce matin, la plainte de l'Éternel contre son peuple. Tu as voulu trop résister, Gladys. Donner, tu seras béni. Voilà, elle est bénie. Le début disait que laisse-moi tranquille dans ton sac, laisse-moi, Dieu veut ça. Ça, c'est une femme, en nature.
Alléluia. Alléluia. Amen. Diana, tu as tout donné. C'est tout. Bon, maintenant on va danser avant le message. Reste dans une position et je proclame une parole parce que tu penses que je t'ai embêté quand je t'ai dit viens donner. J'ai encore forcé, viens donner. Maintenant je dois maintenant couronner cette parole par une prière. Alléluia. Beaucoup de ceux que j'ai forcé de venir donner, quelques-uns sont attristés. Semblable à l'homme riche qui a dit Seigneur, je maîtrise tout ça. J'aime Dieu, j'honore Dieu, j'honore mon père et ma mère et tout. Le Seigneur a dit, c'est bon, va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Il s'attrista. Amen. Mais ça te fait mal, commence, papa Franck, tout me forcer, alors que c'est le seul billet qui me restait. Maintenant, je fais comment pour rentrer? Ah, papa Serge, c'est compliqué, non? On te vide les poches. Amen. Il a dit, mettez-moi comment à l'épreuve, n'est-ce pas? Mais quand le semeur n'a plus de semences, comment va-t-il s'aimer s'il n'y a plus de semences? La Bible déclare que Dieu donne la semence au semeur. Alléluia. Et il va confirmer sa parole. Ce même dimanche-là, après ce culte, tu auras une visitation particulière. Il va combler le trou et remplir ton sac et tes poches. Dites avec moi, je crois à cela. Je me suis fidèle ce matin, Seigneur. J'ai obéi à ta parole. Sandra, lève-toi. Et Gladys, lève-toi. Vos cœurs saignent. Mais c'est lui qui opère des prodiges et des miracles. Vous visitez cet après-midi. Amen. Lève ta main en haut. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je t'invoque parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le véritable Dieu. Alors qu'il n'avait rien, Seigneur. Alors qu'il n'y avait que le 5 pains et les 2 poissons. Comment cela pouvait-il être possible avec le peu de poissons et le peu de pain remplir, nourrir tout ce peuple? Seigneur, tu ordonnas qu'on amène le pain et le poisson. Tu rendis grâce. Et le pain se multiplia. Le poisson se multiplièrent et ils mangèrent tous à leur faim. Parce que tu es le Dieu de l'Ancien Testament qui faisait pleuvoir la manne du ciel. Tu n'as pas changé. De la même manière que le cœur de ton peuple saigne après avoir obéi, console et réjouit le cœur de ton peuple ce matin au nom de Jésus. Tout ce que le diable a prévu cet après-midi soit annulé à l'instant au nom de Jésus. Toute
Tu es le Dieu Tout-Puissant qui fait jaillir les eaux dans le désert, dans la terre aride. Tu fais jaillir des eaux, des grandes eaux, des fleuves, alors qu'il n'y avait que le désert. Mais tu es capable, parce que tu es Dieu, et que rien n'est impossible à toi. Dans le désert, les fleuves jaillissent. Seigneur, bénis et remplis ceux qui sont fauchés ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remplir leur maison. Commence à remplir leur sac. Commence, oh Dieu Tout-Puissant, à opérer la multiplication de ce qu'ils ont dépensé dans ta maison ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le Dieu de la multiplication commence à multiplier, commence à consoler, commence à réjouir le cœur abattu ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne savons pas s'aimer dans ta maison, nous ne savons pas donner dans ta maison, nous te limitons dans notre façon de donner. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a forcés. Comment est-ce que nous devons t'honorer? Seigneur, ta parole déclare, c'est lui qui honore Dieu, c'est lui que Dieu honore. Ceux qui t'ont honoré ce matin, qu'ils soient honorés, que tu les honores dans les surprises, dans la bénédiction financière et dans tous les domaines de leur vie, dans le nom de Jésus. Dites avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois que tu m'as béni. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, l'or et l'argent me serviront et m'accompagneront. Je ne manquerai de rien. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi Seigneur ce matin, je peux t'acclamer, je peux pousser les cris de joie, parce que tu m'as béni, Seigneur. Alléluia. Ta salutation à l'autre qui est à gauche et à ta droite, il faut que tu aies donné le bonheur. Sandra et Dani, ça va? Ça va? C'est bien. Je sais pourquoi j'insiste sur vous. On peut s'asseoir. Femme de Dieu, Maman Janine, le livre des Agé. Le thème, la plainte de l'Éternel contre son peuple. Si les hommes se plaignent, écoutez, toi tu te plains beaucoup, nous savons que Dieu lui-même aussi se plaint. Et quand Dieu se plaint, c'est qu'il y a quelque chose. Donnez à Maman Janine un micro, s'il vous plaît. Nous allons lever pour honorer la parole. Agé chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. La plainte de l'Éternel. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Agé, du verset 1 au verset 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos voies. Oui. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Oh. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Voilà. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Oh. Amen. Amen. On prie donc ce soir et que sachez que c'est une plainte. Lorsque quelqu'un a indifférent avec quelqu'un, n'ayant pas la capacité de résoudre le problème, on se rabat auprès toujours des autorités compétentes pour résoudre certains problèmes parce qu'il y a une plainte. Alléluia. Amen. Maintenant, si c'est Dieu lui-même qui se plaint, on n'a jamais vu une autorité se plaindre contre un simple civil. Ça peut aussi arriver, mais c'est le cas rare. Lorsque deux personnes ont un problème qu'on ne peut résoudre facilement, comme je disais tantôt, on se rabat auprès des autorités compétentes. Parce qu'il y a un problème. Et ici, il y a un problème. L'Éternel se plaint au sujet de quoi? De sa maison. Telle maison, je ne vous parle pas de Jérusalem. Mais le Seigneur parle de son Église. Il se plaint contre ceux qu'il a établis dans son sacerdoce, dans sa maison. Ça peut aussi être une église locale, parce que l'église locale appartient à Christ. Et dans une église locale, il a des serviteurs et des servants. Dans l'église universelle, dans le monde, Dieu a établi des hommes et des femmes pour s'occuper de sa maison spirituelle qui est l'église. Et je pense que tu vas saisir certainement la pensée de Dieu ce matin, et pour ceux aussi qui nous suivent de loin. Dieu se plaint contre ses serviteurs, ses servants, contre son peuple. Et ici, c'est à l'époque du prophète Agé. Et nous savons que le message vient toujours du prophète. Dieu ne parle qu'au prophète. Alors, c'était la deuxième année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois, la Bible déclare que la parole de l'Éternel fut adressée par Agé. Vous voyez, par Agé. Agé le prophète. La parole de Dieu est venue de la part du prophète Agé. La parole de l'Éternel fut adressée par, voyez, par un prophète. Écoutez bien, toi souvent peut-être tu sous-estimes les serviteurs en général, les serviteurs de Dieu en général. La parole de l'Éternel fut prêchée par Agé. La parole de l'Éternel fut adressée. Dieu s'adressa à son peuple par un homme. Donc, c'est conduit par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part du Seigneur. Lorsque un serviteur de Dieu parle, ne regarde pas l'homme physique, il y a une intelligence derrière. La parole de l'Éternel fut adressée par
Alléluia. Amen. Dieu ne s'est pas adressé directement lui-même, mais sa parole s'est adressée par. Donc la parole vient toujours par un homme. Si tu n'es pas spirituel, tu vas juger un serviteur de Dieu. Tu penses que tu as jugé un serviteur, mais tu t'es opposé à Dieu directement lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc sa parole fut adressée par Agé, le prophète à qui? À Zorobabel. Zorobabel était gouverneur de Juda. Ça veut dire ici, il représente les autorités de ces temps. La parole de Dieu est venue par le canal de son prophète pour s'adresser après même à qui? À Zorobabel. Il était gouverneur. Mais à qui Dieu a donné aussi l'intelligence pour bâtir la maison de Dieu. Parce qu'en ces temps-là, le temple de Dieu était détruit. Vous voyez? Mais on ne parle pas de la destruction physique, non, les murs sont tombés. Le temple était là, mais il n'y avait plus d'activité. C'est-à-dire, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu n'étaient plus à leur poste. Oui. Lorsque les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne remplissent plus leur mission, alors le temple est détruit. Lorsque tu n'œuvres pas comme il faut pour le Seigneur, le temple est détruit. Lorsqu'il y a de l'oisiveté dans la maison de Dieu, l'œuvre ne peut fonctionner lorsque tout le monde reste oisif et regarde dans les yeux. Maintenant, ce n'est pas un homme qui s'est levé, mais c'est l'Éternel, parce qu'il a le regard sur son Église, sur ses serviteurs et ses servantes. Dieu a le regard sur ses serviteurs dans ce monde, dans le monde entier. Comment est-ce que des hommes de Dieu et des femmes de Dieu sont en train de servir le Seigneur? Amen. De quelle manière? Dieu a un message. Et ce message est venu de la part de Dieu ce matin. Bien que secoué toute la semaine, mais l'Esprit de Dieu qui est à moi ne peut être secoué parce que je parle de la part de Dieu, si je ne me trompe pas. Amen. Amen fort. Amen. Il va s'adresser premièrement à Zorobabel, fils de Shealtiel. Il était gouverneur de Juda. À Josué, vous voyez, à Josué, il va s'adresser à tout le monde, même Josué qui était sacrificateur dans le temple, qui est l'image des hommes et de Dieu. Josué représente ici la totalité des hommes de Dieu établis dans la maison de Dieu, des hommes et des femmes. Il parle à Zorobabel, il va parler à Josué, fils de Jochadak, qui était souverain sacrificateur. Vous voyez, il était sacrificateur dans la maison de Dieu, mais il ne faisait plus rien. L'œuvre de Dieu. Est-ce que toi tu œuvres? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu œuvres pour Dieu? Est-ce que tu es au service de Dieu? Est-ce que tu cherches les intérêts de Dieu? Est-ce que tu te préoccupes pour les choses de Dieu? Est-ce que tu te lèves le matin et que tu penses à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu te préoccupes par rapport? Est-ce que tes préoccupations sont focalisées sur l'œuvre de Dieu? Il a un regard. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas de l'amusement. On regarde une église physique, mais l'église est spirituelle. Nous regardons les quatre murs, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est là. À chaque fois que nous nous réunissons, Jésus est là. À chaque fois que tu montes dans la maison de Dieu, Dieu sait que tu n'es pas là. À chaque fois que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, Dieu sait que tu refuses de faire. À chaque fois que tu boudes, Dieu sait que tu boudes. À chaque fois que tu murmures, Dieu sait que Dieu t'attend de murmurer. Le peuple murmura contre qui dans le désert? Contre Moïse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a frappés des morts. Parce qu'ils pensaient qu'ils murmuraient contre Moïse, mais ils ne savaient pas que Moïse était l'instrument de Dieu.
Quand tu murmures contre un serviteur de Dieu, tu es sous la malédiction, tu ne sais pas. Tu vis, mais tu es mort en esprit, tu ne sais pas. Quand tu ne veux pas faire ce que Dieu attend de toi dans sa maison, tu t'attires la colère de Dieu. Et on se pose la question, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi ma vie est-elle ainsi? C'est à cause de ce que Dieu attend de toi que tu n'arrives pas à faire. Est-ce que tu sais que tu es attaché? Avez-vous déjà vu une poule attachée s'envoler et partir loin? Non. Répondez. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée, n'est-ce pas? Amen. Toi et moi, nous sommes attachés par la parole de Dieu. C'est ça, Amen. Toi et moi, Dieu nous a attachés depuis le premier jour qu'il t'a appelé. Depuis qu'il a dit que tu m'appartiens, il t'a mis la corde. Raison pour laquelle il permet aux autres de faire certaines choses parce qu'ils sont libres, mais toi, tu n'es pas libre. Dites Amen fort. Amen. Tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de Christ. Amen. Il ne te permet pas de faire quoi que ce soit. Et quand tu essaies de faire quoi que ce soit, il met son veto. Amen. Il s'oppose à ce que toi tu veux faire. Raison pour laquelle dans ta vie les choses ne marchent pas. Parce que tu ne sais pas que tu es attaché. Dites avec moi, je suis attaché. Jésus m'a attaché. En fait, si tu ne réponds pas vraiment, ça veut dire que tu refuses d'être attaché. Tu veux être libre. Répète après moi, je suis attaché. Je suis attaché par le Seigneur. Par le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne te permet pas de faire quoi que ce soit parce que toi tu es attaché. Il t'a attaché pas pour faire de toi une femme souffrante, un homme malheureux. Il t'a attaché pour sa gloire. Amen. Amen fort. Amen. Un berger, il a la corde pour attacher les enfants de Dieu dans la bergerie de peur qu'ils se perdent. Un berger, il a le couteau. Pas pour te tuer, mais pour te circoncire. Un père, quand il prend le couteau pas pour te tuer, mais il veut te circoncire. Pour te mettre en relation avec le Seigneur. Oui. Abraham avait le couteau, mais ce couteau-là, ce n'était pas pour tuer son fils Isaac, c'était pour démontrer sa fidélité vis-à-vis du Seigneur. Et moi j'ai un couteau, et le couteau que j'ai, c'est pour te faire circoncire. Et ce couteau-là, c'est la parole, c'est le message. Amen. Dites Amen. Amen. Je ne peux pas rire avec toi, je viens avec le couteau, avec la corde. Pour t'attacher dans la maison, pour que tu ne sortes pas dans la présence de Dieu, je viens avec le couteau de la parole pour te faire circoncire. Circoncire quoi? Circoncire ton cœur. Quand je te veux dire la circoncision d'après le Seigneur, c'est couper. La circoncision des Juifs était une circoncision charnelle, mais la circoncision de Christ signifie couper. On t'a dit ton cœur, ta vie est coupée du monde. Tu es séparé. Et quand quelqu'un est circoncis, il saigne. Le sang coule. Et quand Christ est circoncis, tu souffres. Symbole du sang. Tu es circoncis. Dites avec moi, je suis circoncis. Je suis circoncis. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. C'est ça qu'on appelle le message. Je viens avec le réma, avec le logos, le message, l'iloba. Amen fort. Amen. Je ne viens pas pour te faire, pour te dire n'importe quoi. Je viens avec le couteau. Et je crois être conduit par l'Esprit de Dieu pour circoncire ton cœur parce que tu appartiens à l'Éternel. Amen. Dites Amen. Amen. Ah, rien de ma Satan, dites Amen fort. Tu es une femme à part, un homme à part. Amen. C'est pour cela qu'on ne peut pas être pareil parce que nous avons été circoncis par le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela. Lorsque ce que toi devrais faire, tu ne le fais pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se plaindre. De quoi Dieu se plaint-il te concernant? Et entre en toi, dans ta conscience, qu'est-ce que Dieu me reproche, moi, Fangoma? Qu'est-ce que Dieu te reproche? Regarde les Écritures. Dieu est en train de se plaindre. On a souvent l'habitude de traiter le plaignant. En fait, le gars aime trop se plaindre. Les hommes se plaignent. Et
la parole de Dieu déclare même pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il. Mais nous voyons ici le Seigneur en train de se plaindre. Quand quelqu'un se plaint, c'est qu'il y a un problème. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Un Amen encourageant. Amen. Il se plaint contre Josué. Il se plaint contre Zorobabel. L'image du peuple. Zorobabel n'était pas un prédicateur, c'est un peuple de Dieu. Il se plaint contre son peuple, contre ses serviteurs. Qui que tu sois, sache que tu as quelque chose à faire pour Dieu sur la terre. C'est vrai. Ne finis pas ta vie ou ne termine pas ta vie dans le bêtise. Mais tu dois rendre compte à Dieu. Satan vous a amené à vous focaliser sur le matériel, sur les choses du monde. C'est ça que l'on appelle le mensonge et la distraction. Au-delà de tes problèmes, il y a un devoir. De la même manière, l'homme a un devoir dans son foyer, la femme au foyer a un devoir, un serviteur de Dieu a un devoir, au travail tu as un devoir, devant le Seigneur, nous avons un devoir. Amen. Sauf si tu n'es pas de Dieu. Ceux qui ont un devoir. Quel est ce devoir? C'est de glorifier Satan, c'est de le louer, c'est de tuer les gens, c'est de partir avec lui, c'est de voler, c'est de faire de mauvaises choses. Ceux qui ont l'alliance avec le Seigneur, ils sont là pour faire la volonté du Seigneur. Diana dit Amen. Regarde-moi tout dans les yeux quand je prêche. Toi aussi tu as appelé à servir le Seigneur. Un amen fort. Amen. Un amen rassurant. Amen. Un amen encourageant. Amen. Un amen rempli d'acclamation. Un amen fort. Dieu a choisi d'appeler pour quelque chose. Et que toi tu ne sais pas pourquoi ta vie est compliquée, parce que le diable même sait que toi tu es à part. Tu n'es pas comme les autres. Parce que nous avons tous des signes particuliers qui prouvent que nous ne sommes pas de ce monde, parce qu'il a dit lui-même, vous êtes dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Quand il faisait sa prière auprès du Père, il a dit, Père, je prie pour eux et pour ceux qui croiront à leur message. Je leur laisse dans le monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Est-ce que tu sais que tu n'es plus du monde? Est-ce que tu sais que tu es séparé du monde? Est-ce que tu sais que tu es tiré du monde? Est-ce que tu sais que tu t'as séparé du monde? À chaque fois que tu feras des choses du monde, il y a une inimitié entre toi et Dieu. Parce qu'il t'a appelé pour autre chose. Un amen réconfortant. Amen. Un amen puissant. Amen. Amen. Hein? La parole de Dieu vient par le prophète contre le peuple, contre les serviteurs au sujet de l'œuvre de Dieu, au sujet de l'Église dans le monde. Regardez-vous vous-même, regardons nous-mêmes dans le monde, comment est-ce que les hommes de Dieu servent Dieu dans ces derniers temps? Comment le chrétien se comporte-t-il? La parole de Dieu est-elle prêchée? Dieu est-il honoré? Faisons-nous la volonté de Dieu? Et quand il regarde, il dit, mon église est détruite. On ne parle pas de l'écroulement des murs, mais on a déplacé les bornes. On a déplacé les poteaux. Quand on déplace le poteau, la maison s'écroule. Or, le poteau qu'on a déplacé, c'est la doctrine des apôtres. Parce que la parole déclare que nous avons été fondés sur la doctrine des apôtres et des prophètes de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle aux chrétiens des Galates. Si quelqu'un d'autre venait vous annoncer un autre évangile que nous, les apôtres, n'avons pas prêché, que cette personne soit anathème. Anathème veut dire maudit. Amen. Et les hommes, soi-disant hommes de Dieu, la plupart ont déplacé les poteaux qu'a posé les apôtres. Et les poteaux en question, c'est la doctrine. C'est un autre message que nous voyons. On ne prêche plus Christ. Il me suit? Amen. Et gloire à Dieu pour cette vision en Israël, parce que
tous nos messages sont suivis. Et il y a beaucoup de vues dans Facebook, YouTube et tout. Beaucoup de gens suivent. J'étais étonné, jusqu'en France, il y a des blancs qui envoient les messages sur YouTube qui disent félicitations. Quelle vérité! Gloire à Dieu pour cette vision. Mais malheureusement, vous ne contribuez pas pour payer ces 40 box-là. C'est la fin des 3 francs. C'est l'homme qui paye. Mais alors que vous ne savez pas qu'on a mis en place cette vision pour que non seulement que nous soyons prêchés nous-mêmes, mais c'est pour que tout le monde aussi soit édifié. Quand j'ai lu le message venant du pays étranger, j'ai dit waouh! Donc on le suit. Et beaucoup sont édifiés. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'on a déplacé les bornes. Toi-même, tu as déplacé les bornes. Quelle borne? Tu as déplacé la volonté de Dieu dans ta vie. Tu n'es plus en train de faire la volonté de Dieu. Tu as déplacé la volonté de Dieu. Tu as déplacé le plan de Dieu. Tu as déplacé le souhait de Dieu. Tu te focalises pour autre chose. Tu t'es détourné du Seigneur. Tu as tourné ton regard vers les choses éphémères, vers les choses du monde, l'argent, mariage, enfants, prospérité, élévation, voyage, visa des États-Unis, j'ai 1 mois, j'ai 2 ans, prospérité, tuer les sorciers, brûler les sorciers, des années, tu as déplacé les bornes. Tu as oublié l'essentiel. La parole de Dieu n'est pas contre la prospérité. La parole de Dieu n'est pas contre chasser les démons. Mais la priorité, servez le Seigneur. Tout d'abord. Un amen rassurant. Amen. Comme le Seigneur disait à Marthe, tu te préoccupes pour peu de choses. Les biens de ce monde. Alléluia. Amen. Et Marie, ta sœur, a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Quelle est cette partie-là? C'est la parole de Dieu. Un amen fort. Amen. Un amen puissant. Amen. Amen. La parole vient ce matin. Ici, c'est Agé qui parlait. Ici, c'est Fondement qui te parle ce matin. Conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu se plaint contre toi. Il voit tes pleurs. Il voit tes préoccupations. Il entend tes prières. Oh, jamais dans tes prières, te dis Seigneur, je te bénis pour mes souffrances. Parce que je sais que tu vas te lever tous les jours, Seigneur, jusqu'à quand ma situation va changer. Ne pense pas que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Vanité des vanités. Qu'est-ce que tu dis pour mes affaires? C'est ça l'échelle. Qu'est-ce que tu dis pour ma vie? Il ne veut pas que je sois chômeur. Vanité des vanités. Tu auras le travail, tu auras les enfants, tu auras tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en adéquation avec Dieu, à quoi cela te servira-t-il? Parfois, il faut d'abord arrêter le période quand je prêche. Alléluia. Amen. 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 Les amens ont disparu. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple, écoute, voilà, il se plaît. Maman, on est ensemble, non? Sur le verset 2. Tu as oublié Agé, tu as sauté? Je repars sur Agé. Verset 2. Oui, verset 2. Qu'est-ce que Dieu dit? Il se plaint là. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, peuple d'Israël dit, le temps n'est pas venu. le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de Le l'Éternel. temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 3, maman. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Oui, passons au moment ce matin. Le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Voilà, merci. Garde la page, parce que tu vas continuer. Papa, qu'est-ce que tu comprends là? Tu n'as rien compris. Maman Sandrine, qu'est-ce que tu as compris? Cette lecture-là. Ah, maman, c'est bon. C'est ce que je voulais. Il est en train de se plaindre.
Papa Serge, vrai ou faux? Il s'est plaint, n'est-ce pas? La plainte contre toi. La plainte contre toi, Benjamin. La plainte contre l'Église. Il est en train de se plaindre, l'homme créateur. Écoute, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit. Vous voyez, ça veut dire que Dieu entend quand nous parlons, même dans le secret. Même dans nos maisons. Amen, hein? Amen. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez? Le temps n'est pas encore venu où je dois m'occuper des affaires de Dieu. Le temps n'est pas encore venu où je dois me consacrer pour Dieu. Le temps n'est pas encore là. Je dois d'abord aller de l'avant. Je dois d'abord me marier. Je dois d'abord avoir ceci avant que je m'engage. Je dois d'abord atteindre mes objectifs avant que je ne bosse pour Dieu. Je dois d'abord me marier. Il faudrait que j'ai d'abord ça en port de conditions. Il faudrait que je vois d'abord pour que j'ai acquis à fond temps. Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de Dieu. Le temps n'est pas encore venu pour que j'œuvre pour le Seigneur. J'ai encore des objectifs. Qui es-tu toi? Si tu enlèves le souffle de vie que tu as là, est-ce que tu vas encore atteindre tes objectifs? Non. Est-ce que vous savez à qui nous avons affaire? C'est celui qui te donne le souffle de vie que tu as ce matin. Amen. La santé que tu as, les enfants que tu as, c'est celui-là avec qui tu blagues. Laisse-moi te dire que Job a perdu les enfants en un instant. On n'a pas dit le même jour. Il y a des gens qui se sont endormis au PK6. Il y a eu une forte pluie, le boulement, on les a enterrés vivants dans le sommeil. On a vu ça dans le média, PK6 et d'autres pays. Ils sont endormis et n'ont plus vie le lendemain parce qu'il y a eu le boulement. Beaucoup de gens sont morts au PK6. Tu penses que demain tu vas arriver demain si Dieu ne décide pas. Ne sais-tu pas que ta vie est entre ses mains? Amen. Ne sais-tu pas que tes enfants sont entre ses mains? Amen. Ne sais-tu pas que ta petite fille là est entre son doigt, pas la main? Parce que la main, il tient le monde par sa main. Si le monde a l'univers, il tient le monde par sa main. Maintenant ta petite fille, c'est son doigt seulement. Yes. Mais regarde comment tu murmures contre Dieu. Mais regarde comment tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu ne veux pas l'obéir. Il faudrait que tu me donnes d'abord les enfants avant de faire. Ok. Il faudrait que tu me donnes d'abord le travail. Je suis encore trop jeune. Tant que je ne n'ai pas 50 ans, je ne peux pas. Je dois d'abord faire ma vie. Qu'est-ce qui te dit que tu vas atteindre même 30 ans? Amen. Amen. Je dois d'abord me réjouir. Laisse-moi d'abord faire la vie. Je parle. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Par Agé toujours. Il est bien. Maman. Tu vas continuer après. Par Agé le prophète, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures brisées quand cette maison est détruite? Les qualités entendent. Edwige, tu entends? En fait, vous voyez, le plaignant, il parle. Est-ce que c'est le temps pour toi et moi d'aimer nos maisons? Mais c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, il fustige nos maisons. Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos maisons embrisées, vos maisons luxueuses? Il y a des gens qui ont des écrans placements qui quittent les glaces à la table, l'écran placement quand il est là. Je dirais que la semaine prochaine, il tape les chaînes. Ah bon? Zappe bien les chaînes, mais la foudre peut tomber à l'instant. Parce que quand tu t'appelles, il devient jaloux. Il a l'œil sur toi. Quand il regarde la place que tu devais occuper à l'église, tu n'es pas. Quand il regarde, mais tu es où? Celle-là est où? Celui-là, il est où? Il te voit devant la télé en train de suivre Barça et le Real de Madrid. Imaginez un peu la colère de l'Éternel. Tu es devant la série si magique.
Si c'est la femme qu'on appelle Nganga. Tu es là, Nganga. Ah, la fille là, vraiment. Ah, tu es là. Quand Dieu te regarde, il te regarde comment? Quand Dieu te regarde sur le dessin animé pour nos petits enfants là, Naruto, Naruto. Mais tu devais aller jouer le piano à l'église, aller apprendre à jouer le piano à l'église. Dieu te pose la question, Église, et Jésus dit, Jésus-Christ, il vient du monde, Église de Dieu, est-ce que c'est le temps de faire les bêtises? Quand Dieu parle du temps, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Dites avec moi, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Amen. Quelle est une raison valable pour nous convaincre Dieu? Seigneur, Je suis rentré du travail fatigué. Depuis quand Jésus-Christ est fatigué pour te donner le souffle de vie? Et c'est tout avec ton petit corps là, ton petit travail de 24 heures. Je suis fatigué, j'ai tellement bossé, je ne peux pas, je vais attendre les dimanches. Jésus-Christ s'est fatigué un jour pour combattre à ta faveur. Il crie, il combat pour toi matin, midi et soir. Qui lui donne la paix, le repos? Il ne cessera jamais de se taire à cause de toi. mais toi tu as dit non, je ne peux pas, je suis fatigué. Vous savez, il y a une question qu'il a été posée, Seigneur, je vais te suivre. Mais il va regarder la personne. Toi, tu veux le suivre. Mais laisse-moi te dire que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Oh, pasteur, c'est quelle réponse? Il dit, tu veux me suivre, il dit. Vous savez, quand disons que je t'aime, je te suivrai partout, oh Dieu, il regarde ton cœur. Il a regardé son cœur. Tu peux le suivre, mais laisse-moi te prévenir que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le renard a des tanières, c'est ça. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas de maison fixe. J'étais en train de rigoler à la maison. Il passait de blagues. Je disais un jour, regardez là où l'homme de Dieu dort. Je disais, ah, ça c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas de lits, de luxe. Jean-Baptiste n'avait pas de maison. Jean-Baptiste dormait sur l'herbe, sur les cailloux. Un homme de Dieu qui mange les sauterelles. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quelqu'un me dit, Amen. écoutez, Amen. il a vu la double portion de vie. Amen. Mais regarde sa vie, il n'avait que la peau d'animaux. Mais l'homme le plus dangereux, Jésus a dit, hein, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Dieu ne lui a pas donné de filles-là. Dieu ne lui a pas donné de grosses voitures. Dieu ne lui a pas donné de pays. Mais ça demeure dans le désert. Toi et moi, on mange le concombre, on mange la queue, on mange la gazelle. Mais Jean-Baptiste, le puissant Jean-Baptiste, mangeait les sauterelles. Quelle vie! Un véritable homme de Dieu n'a pas de vie. Amen. Amen. Parce que notre héritage est dans le ciel. Les hommes de Dieu, le véritable, souffrent sur la terre. Amen. Mais il avait des serviteurs qui l'accompagnaient. Mais il dormait sur l'herbe des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu cherchent des luxe et des Boeing. Je dois être l'homme le plus riche du monde. Mais Jean-Baptiste dans le désert, quand les gars se mettaient dans le désert, il criait, répandez-vous. Amen. 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 Il mange les sauterelles. Quelle vie! Mais ça ne l'a pas empêché de crier matin, midi et soir, répandez-vous, répandez-vous, voici celui qui vient, un plus grand que moi. Yes. Mais écoutez, toi et moi, quand ça ne va pas, on est fatigué. On est découragé. Je suis découragé parce que les choses ne marchent pas. Jean-Baptiste n'était pas découragé. Frère, j'ai expérimenté quelque chose, j'ai donné au sol. Mais après, même l'histoire de courbature. Il y a quel problème? Tu dors au sol. Mais pourtant, c'est canonique.
Vous n'avez pas jeté la clim, c'est là-bas la maison. Malgré la clim. Mais quand il dort, tout le corps fait mal. Mais lui, sur l'herbe, sur le caillou, il n'avait pas de tête d'oreiller, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de couverture, comme un animal. On n'a pas dit qu'il mangeait le sauterelles préparé, assaisonné. Il prend le sauterelles, il mange. Quelle vie! Mais cependant, le Seigneur a rendu de lui un grand témoignage. Je vais te dire aujourd'hui, toi qui passes des temps difficiles, tu as un témoignage plus grand que ceux qui se glorifient dans ce monde. Dites Amen. Un Amen rassurant. Un Amen sûr. Parce que tes souffrances vont se transformer en gloire. Jésus a dit que tous ceux qui sont nés de femmes, ça veut dire qu'y compris Moïse. Oui. Parce que Moïse est né de femmes. Oui. Élie. Mais il va dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus que Jean. Oui. Est-ce que tu sais que toi qui œuvres pour le Seigneur, dans ta famille, il n'y a pas Dieu que toi? Amen. Il n'y a pas Dieu comme toi dans ta famille. Et qu'est-ce que c'est? Laissez les hommes se glorifier de leur panneau. Ils ont leur récompense. Mais toi, ta récompense, elle est éternelle. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen fort. Amen. Un amen succulent. Un amen encourageant. Jean le Baptiste pleurait tout dans le désert. Mais le Seigneur était avec lui. Et quelle mort est-il mort? Décapité. À cause de qui? De Jésus. Et les vrais hommes de Dieu et les vraies femmes de Dieu ont la tête décapitée. Ça veut dire quoi? Ta tête est coupée pour raisonner par rapport aux choses du monde. C'est ça la révélation. Les vrais Jean-Baptiste ont les têtes décapitées. Ils ne te soucient plus du monde. On t'a décapité la tête à cause de Jésus. Maman continue. Est-ce que c'est le temps pour toi de dire, Seigneur, vraiment, je vais d'abord m'occuper de mes enfants. Seigneur, tu vois que je ne peux pas donner la dîme parce que j'ai trop de dettes. Infidèle. Amen. Amen. Tu gagnes 200 000 francs. Tu dois l'entreprise, on te coupe 50 000. Ça va rester Combien? 150 000. Et tu vas amener dans la maison de Dieu 15 000 francs. Tu as volé. Dieu n'a rien à voir avec ta dette. Viens donner le 20 000 de Dieu. On t'a donné 20 000. Tu es payé à 200. La dîme c'est 20 000. Mais puisque toi-même tu es endetté, on te soutire 50 000 par mois. Où est la fleur de Dieu dedans? Amen. Amen. C'est-à-dire, ça n'engage pas Dieu et ta dette. Dieu sait que tu es gagné, tu es payé à 200 000, viens donner ces 20 000. Mais toi, comment on a coupé les 50 000, c'est 50 000, tu n'es pas payé, tu n'es pas payé à ta 50 000, tu es payé à 200 000. C'est parce que tu dois l'entreprise. Amen. Amen. Viens donner les amis. Qui a fait cela, lève la main. Non, levez la main. Il y a des gens qui doivent et qui donnent à Dieu le reste. Tu dois lever la main. Sois courageux. Je sais, ah voilà. Voyez qu'il y a des gens courageux. Et quand tu es courageux, Dieu te bénit. On Dieu paye 500 000. On te coupe 100 000. Ça veut dire qu'on te remet 400 000. Ce n'est pas le 400 000 francs qu'on te paye, on te paye 500. Enlève 5 000. Ne dis pas que bon, parce qu'on attendait que. Comment on appelle ça? Mon crédit a terminé, après je vais. Non. Maman, j'allais dire que tout ce monde a soyez libérés. Donnez vos dîmes normales. Si vous avez la crainte de l'Éternel. Maman, continue la lecture. On est ensemble. Verset 5. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Écoute, il dit ainsi parle maintenant. Ça y est, il parle maintenant. Oui, maman. Considérez attentivement vos voix. Hey, regarde vos voix. En fait, que chacun regarde ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Allez-y. Vous semez beaucoup. Aka, à fond. Et vous recueillez peu. Aka, maman, allons doucement.
Il dit, considérez vos voies. C'est-à-dire, remarque même ce qui vous arrive. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez comment? Peu. Un peu. Il y a problème. Parce que quand tu sèmes, tu dois recevoir en abondance. Mais tu reçois un peu. Amen. Amen. Voilà nos amis de l'Amérique qui passent par ton pays casse-casse. Ça peut être aussi la prophétie de Dieu. Parce que tu vas tous les jours, tu n'as pas la part de Dieu. Dieu envoie les Jézélites, les souterrains, ils ravagent les choses. Vous, moissons, vous s'aimez beaucoup. Maman, c'est d'abord, on va aller. On n'est pas fatigué tes pieds. Il y a des gens, il a dit que vous s'aimez beaucoup, mais vous réglez quel problème. Ça veut dire que quelqu'un va gagner 800 000 francs. Mais à ta grande surprise, on l'a payé à 11 h, à 18 h. Il reste que 50 000 francs à la main. 50 000 sur 800 000. Où sont partis les 550 000? Madame Abiba, le compte, tu payes. Abdoulaye vient. Monsieur, bon intérêt. Ma part, oui, bon client. Bon client. Voilà. Sur 800 000, tu n'as que 50 000. 50 000 francs, monsieur le bailleur va payer. Je suis là. Après, tu fais quoi? Tu retournes encore dans les bons. Amen. Hein? Amen. Tu gagnes beaucoup, mais tu ne fais rien. Ouais. Il y a problème. Allez-y, maman. Parce que tu ne veux pas honorer Dieu. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. Tu manges, déjà, il y a de gros mangeurs de bouffeurs. Regardez le gros bout de foufou. Nado. Il n'est pas rassasié. Il y a problème. Amen. Hein? Amen. C'est la malédiction. Continue, maman. Vous buvez. Hein? Et vous n'êtes pas désaltérés. Voilà. Même 2 bouteilles de regard ne suffit pas. Tu vas rester là-bas jusqu'à 6 h du matin. La malédiction. C'est Dieu qui t'envoie ça. Tu deviens pauvre. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur. Continue, maman. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Il y a un problème. Continue, maman. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Dans un sac percé, il dit, dans un sac percé. Ça veut dire comme quand tu as l'argent, tu te rends compte que le soir, l'argent est parti où? Tu es parti pour un but, marcher mon mouette. Tu es parti acheter, je ne sais pas si c'est un foulard, quoi, bien, une petite montre. Quand tu rentres là-bas au marché, tu vas te rendre compte que tu vas acheter des choses imprévues. Et après, quand tu rentres à la maison, mais qu'est-ce que je vais m'acheter? Amen. Hein? Amen. Je n'étais pas mon plan. J'ai acheté ça y a quoi? Là, tu as un sac percé. Amen. Hein? Amen. Parce que ton argent ne glorifie pas Dieu. Dieu soutient. En fait, il y a des choses qu'on a achetées, des femmes ou des hommes. Tu vas acheter une tenue, mais arrivé à la maison, tu te rends compte que mais ça ne me plaît pas, mais tu as acheté déjà. Tu es sous l'envoûtement. Tu es envoûté. Depuis que tu as acheté la tenue là, tu n'as pas encore porté ça parce que ça ne te plaît pas, mais tu as dépensé 150 000 pour ça. Le voleur est venu te voler l'argent. Et tu regardes même encore. Oh, regarde le costume là. Parfois quand tu portes ça, tu portes le costume en question, la robe en question, les gens se moquent même de toi. Mais tu as payé cher. Mes habits, l'habit ne fait pas de mal. Tu peux bien habiller, les gens se moquent de toi. Mais quelqu'un qui est de la Christ, il est mal habillé, un pantalon vieux, une vieille robe, mais les gens t'acclament. L'onction de Dieu amène la gloire. Quand tu as l'onction de Dieu, quand tu marches, même si c'est une robe datée, mais quand tu portes ça, les gens voient en toi la gloire de Dieu. Amen. Tu penses que l'homme te drague et t'appelle, il faut porter une robe de 550 000. Celle qui a porté la robe de 25 000, on va l'appeler avant toi. C'est ça même. Amen. Hein? Amen. Votre histoire de faux de tête. Faux. Ça veut dire une fausse teinture. Ça cache les boutons. Faux. Ça s'appelle faux de teint. C'est-à-dire, tu es machiavélique. Ça veut dire que c'est de l'imposture. C'est-à-dire que tu as caché ta vraie personnalité. Satan vous a menti. Ça s'appelle faux de teint. Alors, quand l'homme va découvrir ta vraie teinture, il dit, hey, ça c'est qui est devant moi. Il va te refuser parce que tu es une menteuse. Tu as menti à cacher ta vraie nature. Tu as mis le faux de teint.
une teinture jaune. Ça cache le bouton, les petits défauts, mais le matin, on se rend compte que nous qui sommes comme ça, moribond, zombie. Satan, c'est un menteur. Femme de l'Israël, restez tel que vous êtes. Montre aux hommes ta vraie nature. L'homme t'aimera. Mais le fond de terre va te trahir. Très tôt le matin. Il y a des faux de teint. En fait, ça dépend de ta peau. Quand tu es trop brune, faux de teint, ceux qui sont brunes. Noir, faux de teint. Ça c'est gris, faux de teint. Ça vous enseigne faux de teint. Or, toi qui n'es pas dans la fausseté, tu es dans la parole. Les histoires des perruques là. Mensonge. Frère, homme, n'épousez pas une femme qui a la perruque et les mèches. Dites-lui que pour qu'il t'aime bien, enlève d'abord ce que tu as. Et ces mèches, ce sont des cheveux consacrés aux idoles en Inde. Et les enfants de Dieu portent la malédiction. Ce sont des cheveux que les Indiennes offrent à leurs dieux. Aux idoles. On envoie ça aux Africains. Si je mens, allez-y sur Google, interrogez. Vous verrez ça. Et plusieurs d'entre vous les savent. Mais quand tu portes un truc qu'on a consacré au démon, qu'est-ce qui va arriver sur toi? La bénédiction. Laissez Franck Goma te prêcher parce que tu es une fille de Dieu. Il faudrait que tu sois naturel. C'est une nature pure et simple et Dieu te donnera sa bénédiction. Amen. Le mensonge du diable de Satan. On vous envoie des mèches envoûtées. On vous vend le faux de terre. Et vous aggravez vos lèvres qui sont tranquilles, beaux là, à le fumer rouge enfoncé. Et tu as du mal à embrasser un homme parce que ça va rester collé. Beaucoup de femmes vertes sont parties au précis. Après le but, la peau rouge. Ah. Dites Amen. Un Amen puissant. Est-ce que tu peux acclamer la vérité, la parole de Dieu? C'est la parole. Insulte-moi, n'hésitez pas à la vérité pour que quelqu'un soit sauvé. Garde ta peau naturelle. Garde tes cheveux naturels. La preuve est que tu n'es pas vilaine, tu es belle selon la volonté de Dieu. Amen. Soyez fiers de ton corps. C'est ça même. Amen. Amen. Et des crèmes éclaircissantes. Fais d'abord une semaine sans sortir la crème, on va découper tes pieds. Dieu est capable de te donner l'homme le plus beau du monde malgré ta peau. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Papa, c'est la vérité. Dites c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ton Dieu est plus grand. Amen. Enlève la fausseté et le mensonge. S'il plaît, les histoires des mariages, soirées d'ensemble, c'est là où toutes les sirènes sortent. Regarde comment elle brille. C'est faux, c'est le faux de terre. C'est pas elle qui est là. Vous voyez que Satan, c'est un grand menteur. Il vous a donné son mensonge. Faux de terre. Avez-vous vu une femme dans le planète ça? Mais nous les Africains, faux. Il porte son nom faux. L'état de Dieu, elle est fausse. Tu n'es pas ton vrai toi. C'est la fausseté qui est là. Est-ce que quelqu'un peut y exprimer un peu? Voilà, ne pas fâcher. Je vous aime bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Sandra, ne sois pas fâché, c'est la parole. Amen. Maman, continue, maman, ensemble. Verset 7. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Oui. Montez sur la montagne. Peuple, monte sur la montagne. Hein?
apportez du bois. Oh, il dit, apporte du bois. Et bâtissez la maison. Et bâtissez la maison. Quels sont ces bois-là? Le bois représente les hommes et les femmes de Dieu. Dieu cherche les hommes et les femmes pour bâtir une église véritable. Ces bois-là, c'est toi et moi. Oui. Amen. Continue, maman. J'en aurai de la joie. Hey, faut m'entendre. Quelle est sa joie? Je serai glorifié. Hey! Je serai dans la joie. Quand vous allez apporter le bois pour bâtir ma maison, je serai dans la joie et je serai glorifié. Tu es le bois de Dieu. Amen. Dieu veut de toi pour que son nom soit glorifié dans le Gabon. Amen. Maman, reprends ces versets, s'il te plaît. Écoute-moi. Monte sur la montagne, c'est là. Reprends, maman. Montez sur la montagne. Oui, Roselle, écoute. Apportez du bois. Apportez du bois. Roselle, Nadia, et Sandrine, et Diana, et Edwige, et Eddie, et John, et tous les restes. Apportez le bois. Et bâtissez la maison. Bâtissez la maison. Gladys, dit Amen. Amen. Bâtir la maison. Pour bâtir la maison, Dieu cherche le bois. Amen. Et le bois, ce sont ses serviteurs et ses servants. S'il n'y a pas du bois, on ne peut pas allumer le feu, n'est-ce pas? Amen. Mais alors, on ne peut pas allumer un feu s'il n'y a pas du bois. La gloire de Dieu ne peut pas éclater dans une église s'il n'y a pas des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Amen. Et il dit quoi? Quand il aura le bois, J'en aurai de la joie. j'en aurai de la joie. C'est que Dieu attend de toi. Pour que Dieu soit dans la joie, bâtis sa maison. Amen. Et puis je serai comment? Et je serai glorifié. Je serai glorifié. Hein? Je serai glorifié quand je verrai les enfants réunis. Octavie dit Amen. Je serai dans la joie quand je verrai Audrey dans l'œuvre. Je serai dans la joie quand je verrai les intercesseurs complets. Je serai dans la joie quand vous allez soutenir ma maison dans le loyer. Je serai dans la joie quand vous allez adorer mon nom. Je serai dans la joie quand vous allez me célébrer. Je serai dans la joie quand vous allez être unanime dans l'église. Je serai dans la joie quand vous allez travailler pour moi et non pour Franck Goma. Amen. Ne travaillez pas pour Franck Goma. Franck Goma, il travaille pour moi. Travaillons-nous tous pour l'éternel des armées. Amen. Pourquoi qui manque l'église? Pourquoi on doit t'appeler? Pourquoi on doit te chercher? Tu ne sais pas que tu es le bois du Seigneur. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, Élie n'avait pas besoin de bois. Il a invoqué et le feu est descendu. Mais il y avait quand même le bois. Le feu a consumé le bois. Et le bois, c'est la parole de Dieu. Le feu qui est descendu du ciel pour consumer le bois préfigurait la puissance du Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte et qui a consumé le bois. Le bois, c'est les apôtres. Ils étaient dans la chambre haute. Lorsque le feu est descendu, ils furent remplis du Saint-Esprit. Voici le message, la révélation qui se cache dedans. Quand il a invoqué le feu a consumé l'autel. Le feu de Dieu doit descendre sur toi. Amen. Pour que le feu descende sur toi, tu dois être dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois être un bois, Yes. prêt à être consumé par le feu. Soutiens-moi, Seigneur. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Tu es le bois de Dieu, dites Amen. Tu es le bois du Seigneur, dites Amen. Tu es le bois, dites Amen. Tu es le bois. Alléluia. Le feu ne descendra pas s'il n'y a pas le bois. Amen. Sois béni, Edwige. Il y a encore des racines dans vos poches. Amen. 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 Le feu descendit à consommer quoi? Le bois. Le feu ne peut pas descendre si tu n'es pas dans la maison de Dieu. Le feu de Dieu descend sur toi ce matin. Amen. Servez le Seigneur. Il sera dans la joie. Déclamez le chant. Amen. Continue, maman. Verset 9. Verset 9.
Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptez sur beaucoup. Et voici. Et voici. Vous avez eu peu. Vous avez eu peur, oui. Parce que vous avez refusé le bois des Le bois aussi, c'est ton cœur. Donne le bois à Dieu pour que Dieu puisse son bois. Tu refuses. Tu refuses le cœur. Non, non, Seigneur, moi, ma vie, non, là, pour moi-même. Continue, maman. Vous l'avez rentré chez vous. Oui. Mais je soufflais dessus. Dieu lui a soufflé vos bénédictions. C'est pas Satan. Tu as appris à plus. Dieu a fait ça. C'est parti. Tu recommences encore à zéro. Oh, l'église là-bas, il n'y a pas d'onction. Non, 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 laisse la pauvre église. L'homme de Dieu là n'a pas l'onction, il peut que je puisse rien. C'est Dieu qui souffle sur toi parce que tu n'es pas bien. Amen. Amen, hein? Amen. Beaucoup de maladies à la maison, c'est Dieu qui envoie les maladies. Yes. Pour t'appauvrir. Mon ami, Dieu s'appelle jaloux. Amen, hein? Amen. Quand Dieu ne voit pas ça part dans ta vie, la jalousie intervient. Amen. Amen. Un homme jaloux aime toute sa femme. Et quand la femme fait Bouddha, il n'est pas le père de la femme. C'est la jalousie. Et la jalousie de Dieu, c'est quand Dieu ne trouve plus son compte dans ta vie. Il envoie le malheur. Amen. Continue, maman, femme de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison. Ah, écoute, maman, écoute bien la lecture. Comment tu te plaît? À cause de quoi, maman? À cause de ma maison qui est détruite. La même maison est détruite, Serge Nevaga. L'église est détruite, où sont les bois? Continue, maman. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Qui va m'aider? Qui va interpréter ça en français? Vous vous empressez chacun chez soi, dans sa maison. Chacun court vite à la maison. Oh, je n'ai plus le gaz. Ah, mais est-ce que tu te soucies de la maison de l'Éternel? Est-ce que tu te soucies de la maison de Dieu? Vous vous empressez dans votre maison. Ah là là là, je n'ai pas les unités. Est-ce que tu appelles les unités de l'église? Est-ce que tu t'allais balayer? Est-ce que tu t'allais intercéder? Est-ce que tu soutiens? Est-ce que tu intercèdes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu te soucies? Est-ce que tu combats pour la maison de Dieu? Mais vous vous empressez chacun dans sa maison. Reprends une femme de Dieu. Écoute, maman recommence. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Continue. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pour cela que les cieux vous ont refusé sa bénédiction. Ouais. Continue, maman. Et la terre a refusé ses produits. La terre a refusé la nourriture. Continue. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Dieu a appelé moi-même la sécheresse. Ce n'est pas le démon. Dieu a appelé la sécheresse dans ta vie. Il y a plus d'activité. Dieu a appelé ça pour te faire souffrir. Dieu a appelé même le célibat. Il a appelé l'espoir de stérilité. Il a appelé tous les problèmes du monde. Voilà la jalousie de Dieu. À cause de toi. Amen. Continue, maman. Sur les montagnes. Sur les montagnes. Sur le blé. Sur le blé. Sur le mou. Sur le mou. Sur l'huile. Sur l'huile. Sur ce que la terre peut rapporter. Dieu a tout maudit. Sur les hommes et sur les bêtes. Et sur tout le travail des mains. Ah! Sèche. Tu as 10 minutes. Que c'est lui qui a compris la parole d'aujourd'hui. Si tu es de Dieu, tu vas te lever et te repentir. 10 minutes. Acclamons le Seigneur. Amen.